Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine. Aujourd'hui une semaine assez lourde en informations, on y va tout de suite. J'aimerais commencer en revenant sur le The Last of Us Day qui a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi, entre le 26 et le 27 septembre. On pensait n'avoir aucune information, mais on a eu la confirmation que Naughty Dog travaille bien sur un mode multijoueur de The Last of Us Partie 2, et on a également eu la première image de la série The Last of Us sur HBO. Je voulais faire cette petite mise à jour. On a également appris que la PlayStation 5 a officiellement été vendue à plus de 1 million d'unités au Royaume-Uni, ce qui en fait la console PlayStation la plus rapidement vendue dans l'histoire du Royaume-Uni. Après l'annonce de son report un peu plus tôt dans le mois, on a eu enfin les dates pour la bêta de Battlefield 2042. Le Early Access de la bêta sera entre le 6 et le 7 octobre pour ceux qui ont donc précommandé le jeu en avance. Et l'Open Beta, elle, sera entre le 8 et le 9 octobre pour tous les joueurs. Ensuite, l'équipe Night School Studio, une équipe de jeux vidéo, vient de rejoindre Netflix. Et oui, vous avez bien entendu Netflix, je vous l'avais dit il y a quelques semaines dans une autre vidéo, dans un autre épisode. Netflix cherche des nouveaux studios jeux vidéo pour pouvoir faire leur propre catalogue jeux vidéo dans leur service. Ils avaient dit que cette intégration jeux vidéo viendrait sans coût supplémentaire. Ensuite, PlayStation a révélé ses jeux PS Plus du mois d'octobre. Dans ces jeux, il y a Mortal Kombat X, la version PS4. Il y a PGA Tour 2K21, donc le jeu de golf si vous ne connaissez pas. Il y a également le jeu de guerre Hell Let Loose sur PS5, un nouveau jeu qui est en train de sortir de sa version bêta. Et je suis très pressé de le tester. C'est un mois pas ultra intéressant, mais rien que le jeu Hell Let Loose, moi, il me tente beaucoup. Maintenant, on va parler un tout petit peu et très rapidement de Spider-Man 2 qui a été révélé au dernier PlayStation Showcase. Bill Roseman nous dit que ce Spider-Man sera un petit peu plus sombre que le premier jeu. Il dit que si le premier Spider-Man était un Star Wars, Spider-Man 2 était un peu leur Empire contre-attaque. Ça devient un petit peu plus sombre et ils explorent des thèmes un petit peu plus sérieux. Il a également mentionné que dans le trailer de Wolverine, il y a encore quelques easter eggs que les gens n'ont pas encore trouvés. Alors les chasseurs d'easter eggs, faites-vous plaisir. Pour continuer, d'après des nouvelles rumeurs de VGC Video Game Chronicle, les développeurs de Destruction All Stars, le studio Lucid Games, seraient en train de travailler sur un nouveau jeu de la franchise Twisted Metal. Le dernier jeu Twisted Metal est sorti en 2012, en février 2012 plus précisément. Alors ce serait un revival de cette série qui sortira en 2023 en même temps que la série télévisée qui est prévue. Et il y a quelques mois on nous a dit que Anthony Mackie, récemment devenu le nouveau Captain America dans le Marvel Cinematic Universe, serait l'un des personnages principaux de cette série. On passe maintenant à la plus grosse news de la semaine, je pense. Enfin, à la surprise de personne, PlayStation a acheté Bluepoint Games. Ça a été annoncé le 30 septembre et il a également été dit que le prochain jeu de Bluepoint serait un jeu totalement original et que ce serait la prochaine étape de leur évolution. Et à la surprise aussi de personne, Herman Hulst, le président des PlayStation Studios, a dit que PlayStation n'avait pas fini de faire des acquisitions. C'est normal. Avec cette news, PlayStation en a profité pour nous donner les chiffres de Demon's Souls, le jeu de lancement de Bluepoint Games, et il s'est vendu à 1,4 million de copies depuis son lancement. Ce qui est plutôt pas mal pour un jeu de ce type là, assez hardcore et un peu de niche, donc c'est vraiment pas mal. Et d'après les rumeurs, oui, le prochain jeu de Bluepoint sera un jeu totalement original, mais il travaillerait également sur un remake d'un jeu très aimé. Et d'après toutes les rumeurs qu'on a depuis des mois, ce jeu ce serait Metal Gear Solid. Mais on en parlera un peu plus tard, j'ai quelques informations dessus. Cette semaine, on a également eu Geoff Keighley qui nous a dit que les Game Awards reviendraient le jeudi 9 décembre cette année, comme d'habitude depuis le Microsoft Theater à Los Angeles, streamé en live de partout. C'est l'événement de célébration globale du jeu vidéo de chaque année. Et je suis très pressé de le voir, franchement c'est toujours un plutôt bon événement. Je vous en avais déjà parlé, le fait que Rockstar souhaitait sortir Grand Theft Auto, la trilogie définitive édition, donc une édition de GTA qui comprendrait GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas de manière remasterisée. Et bien c'est maintenant presque officiel, car cette édition a été enregistrée en Corée, et d'habitude quand ça arrive, ça officialise un petit peu les rumeurs, et là c'est encore une fois le cas, et d'après Kotaku, cette édition remaster devrait sortir en novembre, donc dans un mois.
Bon, maintenant j'ai des bonnes nouvelles pour tous les fans de Konami et de Metal Gear ou Silent Hill par exemple. D'après une nouvelle rumeur, Kojima Productions serait actuellement en train de développer un nouveau jeu Silent Hill avec le financement de PlayStation. Donc ça devrait être minimum une exclusivité temporaire sur PlayStation. Et oui, Silent Hill devrait revenir dans les mains de Kojima. C'est une très très bonne nouvelle. On a également eu d'autres informations. On sait que Konami souhaite faire revenir leur licence Metal Gear, Castlevania et Silent Hill. Alors on ne sait pas si le projet de Kojima sur Silent Hill et celui de Konami sur Silent Hill sont différents projets ou les mêmes, mais ce qu'on nous dit c'est que Konami devrait s'occuper du revival de Metal Gear et donc que Bluepoint ne serait en fait pas en train de faire un remake de Metal Gear, mais un remake d'un autre jeu encore inconnu à ce jour. Ces informations elles viennent de personnes très fiables qui avaient déjà posté une image rappelant Wolverine avant le showcase de PlayStation, donc teasant l'annonce de Wolverine qui n'avait été teasée par absolument personne, donc elle est assez fiable, donc c'est un petit peu un bordel, je vous l'avoue. On devrait avoir un revival des licences Castlevania, Metal Gear et Silent Hill de différentes manières. C'est tout ce qu'on sait vraiment pour l'instant. Mais on a eu un peu plus de précision, surtout sur le remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ce serait ce remake là qui sera en train d'être fait chez Konami donc. On a un peu plus d'informations, ce serait le studio Virtuos qui sera en train de travailler dessus. Ce studio a travaillé sur plusieurs portages de jeux AAA et apparemment Konami voulait au départ refaire le jeu avec le Fox Engine, mais ça n'a pas été fait. Donc voilà maintenant ce qu'on sait, Konami travaillerait sur un remake de Metal Gear Solid 3 et donc Bluepoint sera en train de travailler sur un remake d'un autre jeu très connu mais on ne sait toujours pas lequel. J'espère que c'est devenu un peu plus clair pour tout le monde. C'était assez compliqué. Je sais qu'on parle beaucoup d'eux aujourd'hui, mais bon, ça continue. PlayStation introduit une option qui permet aux joueurs PS5 d'essayer des jeux, les Game Trials. En l'occurrence ici, pour le moment, il n'y a que 2 jeux qui sont disponibles pour cette offre. Death Stranding Director's Cut et Sackboy A Big Adventure. Disponible 6 heures de jeu à compter du téléchargement donc, pour chacun jusqu'au 28 octobre. Et la progression est conservée si vous comptez acheter le jeu ensuite. Je trouve ça plutôt cool, au cas où vous hésitez à prendre un jeu, vous pouvez l'essayer, si ça vous plaît, vous pouvez continuer en l'achetant. Et en plus, votre progression est conservée, alors c'est plutôt cool. Bon, pour l'instant, c'est que 2 jeux, donc c'est un peu faible. J'espère qu'ils le mettront pour peut-être pas tous les jeux, mais beaucoup plus. Voilà, c'était toutes les informations gaming sur cette grosse semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye.